J'ai lancé mon premier business en ligne en 2017 et depuis, j'ai connu des succès et des échecs dans plusieurs niches différentes du business en ligne. J'ai eu la chance de collaborer avec certains des meilleurs infopreneurs de France et des États-Unis. Aujourd'hui, j'ai revendu plusieurs de mes marques e-commerce, je suis consultant dans la data, j'accompagne des entrepreneurs à intégrer l'intelligence artificielle dans leur business et j'ai créé des vidéos YouTube pour partager mon savoir. Et crois-moi, tout au long de mon parcours, j'ai fait énormément d'erreurs. Mais si je devais repartir de zéro sans argent et sans compétences, voici les 6 étapes exactes que je suivrais pour générer de l'argent grâce à l'intelligence artificielle dans la nouvelle économie. Étape numéro 1, trouver une douleur profonde. Dans n'importe quel business que tu as envie de lancer, la première chose à faire, ce n'est pas d'avoir une idée géniale, une idée qui va venir révolutionner le monde. Non, c'est de trouver une douleur réelle, l'identifier et mettre un doigt sur celle-ci. Parce que la réalité, elle est simple. Si le marché n'a pas une douleur profonde, alors les gens ne paieront jamais pour ta solution, peu importe ce que tu vas faire. Et aujourd'hui, après avoir accompagné plusieurs centaines de débutants, je me rends compte que la plupart des gens vendent des nice to have, alors qu'en réalité, il faut vendre de vraies solutions essentielles. Les gens payent pour principalement 3 choses. Premièrement, le fait de pouvoir économiser ou bien gagner davantage d'argent. Deuxièmement, le fait de gagner du temps. Et troisièmement, le fait de gagner un statut social. Quelque chose qui va faire en sorte que les gens nous respectent. Trouve une douleur qui répond à une de ces 3 problématiques-là et là, tu as le début d'un business réellement rentable. Aujourd'hui, après avoir voyagé sur plusieurs continents et fait énormément de pays, j'arrive rapidement à identifier des opportunités de business incroyables. Et la plupart des gens, malheureusement, n'y arrivent pas. Non pas parce qu'ils n'ont pas ce muscle-là, mais parce qu'ils n'arrivent pas à l'exercer au quotidien. Donc la première chose à faire, c'est développer le muscle des frustrations. Et pour ça, rien de plus simple. Tu vas d'abord choisir une niche précise et dans cette niche-là, tu vas lister toutes les frustrations que quelqu'un pourrait avoir. Et pour construire cette liste-là, tu vas devoir sortir de ta zone de confort. La première chose à faire, ça sera de contacter les personnes qui sont dans cette niche-là, soit en tant que prestataire de service ou en tant que client, et tu vas leur demander de façon claire quelles sont vos problématiques au quotidien. Après avoir parlé avec 15 ou 20 personnes, tu auras forcément des problématiques qui vont revenir de façon régulière. Et là, bingo! À partir de cette liste, tu vas pouvoir créer une solution qui sera adaptée aux besoins de ton marché. Quand j'ai commencé l'e-commerce, la tâche la plus chronophage, c'était la gestion du SAV, le service après-vente. Répondre aux mails, gérer les réclamations, tout ça était vraiment très chiant. Et durant cette période, beaucoup d'entrepreneurs qui comprenaient le marché ont commencé à offrir un service assez basique. La mise en contact des assistants virtuels avec des e-commerçants. Le rôle de VA était simple, gérer le SAV et répondre aux mails. Tout ça pour quelques euros par jour. Résultat, énormément de ces agences-là, entre 2017 et 2023, ont gagné bien plus que des e-commerçants, tout simplement en créant un service qui venait répondre à une vraie problématique. Aujourd'hui, en 2025, le marché est beaucoup plus concurrentiel, mais il y a toujours de nouvelles opportunités. C'est à toi d'essayer de les identifier. La deuxième chose à faire, une fois que tu as établi ta liste de frustrations, ça sera de choisir ou identifier un marché qui est en croissance. Ça, c'est essentiel si tu as envie de te faire de l'argent dans les prochaines années qui suivent. Pour identifier un marché en croissance, il n'y a pas vraiment un guide exact, mais il y a quelques questions que tu peux te poser et que si la réponse elle est positive ou négative, ça va te permettre de savoir s'il est en croissance ou pas. Le marché est-il encore mal structuré? Si c'est le cas, il y a des fortes chances que le marché soit en croissance parce qu'il n'y a pas encore d'entité sérieuse qui soit venue réguler cela. Je te donne un exemple. Dans les années 2015, tout ce qui était influence, agence d'influence, c'était vraiment le chaos total. Les influenceurs faisaient un peu des promotions à gauche à droite, mais il n'y avait pas vraiment de structure, d'agence qui venait réguler tout ça. Et durant cette période, toutes les personnes qui ont profité des influenceurs ont fait énormément d'argent. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins rentable d'être influenceur tout simplement ou bien de collaborer avec des influenceurs. Aujourd'hui, les secteurs qui sont en totale décroissance, ça peut être les agences généralistes, les personnes qui font du dropshipping générique, d'accord, en vendant plusieurs produits sans se spécialiser, ou même l'industrie classique du journal qui est tout le temps prise en exemple par Hormozy. Mais en même temps, en 2026, on a des industries qui sont en totale explosion, d'accord. On a l'intelligence artificielle et le no-code, on a tout ce qui est automatisation et personnalisation des automatisations, on a tout ce qui est services B2B récurrents et des formations professionnelles orientées ROI. Donc il y a énormément d'opportunités aujourd'hui en 2026, c'est à toi de savoir les saisir. Étape numéro 2, ça sera de vendre à des clients qui ont déjà de l'argent, surtout au début. Si tu veux lancer un business et gagner réellement de l'argent, il faut arrêter de te mentir. Tous les clients ne se valent pas. Et pour ça, il y a une règle simple. Au début, le B2B bat toujours le B2C. Pourquoi? Parce que les personnes dans le B2B payent sans pleurer, prennent des décisions rapidement parce qu'elles savent que ça va avoir un impact important sur leur business et comprennent réellement la valeur de la solution que tu es en train de leur vendre. Le professionnel, il est très pragmatique. Il veut juste une solution simple qui va venir intégrer dans son business pour pouvoir résoudre l'une de ses problématiques. Maintenant, la question de base, c'est où trouver ces professionnels. Et bonne nouvelle pour toi, je vais t'expliquer la stratégie exacte. La première stratégie que j'emploie tous les jours, c'est d'utiliser des plateformes de freelance comme Upwork ou bien Fiverr. En utilisant un framework bulletproof que j'ai développé, tu vas pouvoir non seulement attirer des clients qui ont de l'argent, mais aussi leur vendre des produits et des services et les retenir sur le long terme pour qu'ils puissent te payer chaque mois sans hésitation. Ce qui est réellement incroyable avec ces applications, c'est que les gens ils viennent avec un but précis, elles ont un budget clair et elles savent exactement ce qu'elles veulent. Deuxième stratégie,
c'est aller sur LinkedIn. Ici, tu vas pouvoir venir filtrer par métier, d'accord? Tu vas pouvoir rechercher des CEO, des agences ou bien des consultants. Et là, commencer à leur proposer des business qui vont venir résoudre l'une de leurs problématiques. Ici, tu n'as pas besoin de faire des trucs fancy. Tu envoies un message clair, concis, qui va venir expliquer ta solution et comment lui va pouvoir en profiter. Troisième astuce, c'est rejoindre des communautés spécialisées. Que ce soit sur Whoop, School ou bien d'autres plateformes qui vont regrouper des communautés, tu vas pouvoir venir intégrer ces communautés, partager de la valeur, te faire connaître comme personne, autorité, un pilier et ensuite commencer avec de la persuasion, à proposer des services. Ton rôle ici, il est simple. Tu écoutes, tu identifies les frustrations et ensuite tu proposes une solution adaptée. La dernière méthode, c'est exploiter la publicité payante. Ici, tu vas venir créer des pubs, des ads qui vont venir parler aux bonnes personnes avec le bon ciblage et tu vas donc venir leur proposer des services dont ils ont réellement besoin. Et ça fait exploser le business. L'étape numéro 3, c'est l'une des étapes les plus importantes. Ici, tu vas venir construire un prototype cliquable. Quand j'ai commencé à proposer des services IA, j'ai rejoint un groupe Facebook dans lequel il y avait énormément de prestataires dans l'IA. Et il y avait une personne qui montrait régulièrement ses ventes. Et honnêtement, on était tous impressionnés. Et un jour, j'ai décidé de le contacter inbox. Et là, il m'a tout dit. Cette personne-là vendait des smart websites, ce qu'aujourd'hui je vends. Et avant chaque appel de vente, il a envoyé un prototype cliquable. L'objectif ici, il était simple. Leur permettre d'avoir une vision claire de ce qu'ils allaient avoir une fois qu'ils allaient collaborer avec lui. Rien de fancy, rien de sophistiqué, juste un site adapté aux besoins de la personne, dans la niche du prêt-à-porter, avec des automatisations qui permettaient à chaque personne qui venait sur le site de recevoir des mails, de recevoir des invitations adaptées sans faire le moindre petit geste. Mais attention, le prototype cliquable n'était pas la seule chose qu'il envoyait. Avec ça, il envoyait aussi un Loom avec un script exact qui permettait de préparer le prospect à l'achat et ensuite un one-pager avec les développements du business. Dans ce document, il y avait le problème exact du prospect, une comparaison du prospect avec les autres acteurs de la niche, la solution proposée, le résultat attendu et le délai nécessaire pour avoir ce résultat. Tout était très clair. Le prospect n'avait que à signer et à payer. Le reste était géré par lui. Le prototype cliquable, c'est comme un échantillon qu'on te fait tester. C'est exactement la même logique que les essais gratuits comme Netflix ou bien Amazon Prime. Une fois que tu goûtes au produit, c'est très difficile de revenir en arrière. L'étape 4, c'est la validation du prototype cliquable avec du cash. Ma règle, elle est simple. Tu n'as pas de business tant que tu n'as pas encaissé de l'argent. Parce que dans la vraie vie, ton business ne démarre pas lorsque tu ouvres ta société ou ta micro-entreprise, ni lorsque tu conçois ton business plan. Non, le business, c'est quelque chose de simple. Tu trouves une personne qui a de l'argent, qui veut acheter son service et cette personne-là te donne son argent. Là, tu as un business. Et je me souviens encore lorsque j'étais parti à Dubaï. Et cette ville, elle est réellement impressionnante par son infrastructure. Et ce qui m'a impressionné, c'est autre chose. Près de 70% des bâtiments qui sont construits aujourd'hui sur Dubaï ont été vendus avant même d'être construits. Et les constructeurs ont encaissé l'argent plusieurs années avant de poser la première pierre. Et une fois que l'argent de la vente est reçu par les constructeurs, là, ils vont démarrer et financer la construction des buildings. Ce qui est utilisé ici, c'est le financement par la demande ou bien de la prévente. Et ça, c'est un outil incroyable pour tous les businessmen. Parce qu'en réalité, les personnes intelligentes, si elles ont le choix, elles ne doivent pas démarrer leur business avec leur propre argent. Elles peuvent le faire soit avec de l'argent emprunté ou bien avec l'argent des autres. Et ça se fait tous les jours. Donc pour valider cette étape, il te faut une offre ultra claire, ultra précise. Tu vas venir identifier 3 frustrations clés. Tu vas venir surdélivrer sur ces 3 points avec comme but de maximiser la satisfaction des personnes qui vont utiliser ton produit. Ensuite, tu vas venir attaquer le pricing, la chose la plus importante. Et là, il va falloir que la personne qui achète sente qu'elle est en train de faire une bonne affaire. En général, ce que je fais est très simple. J'identifie le prix par mois potentiel que je pourrais faire payer, je multiplie x 12 pour avoir le prix à l'année et je divise x 2. Et c'est ce prix divisé x 2 que je vais proposer aux personnes qui vont accéder en avant-première à mon service. Et une fois que j'ai bouclé le pricing, là, je vais passer au supplément, aux choses en plus. Parce que oui, les personnes qui t'ont fait confiance ont droit à un service premium. Là donc, je vais faire du onboarding VIP, je vais faire des appels d'implémentation de A à Z, je vais proposer aussi des roadmaps personnalisés. Et pour compléter, je vais concevoir des outils sur mesure IA pour toutes les personnes qui décident d'adhérer en avant-première. Avec ces stratégies-là, tu vas pouvoir valider ton prototype avec du cash et encaisser des gros montants. La 5e étape, c'est la conception de ton MVP. Ce qui veut dire Minimal Viable Product. Une fois que tu as validé ton prototype cliquable, tu as le skeleton de ton business. Là, il va falloir le développer pour le rendre un vrai humain. Et beaucoup de personnes font exactement la même erreur au début. Elles veulent que tout soit parfait, elles veulent tout automatiser, elles veulent un compte Instagram, un compte TikTok, YouTube et tout ça même avant d'avoir eu leur premier vrai client. Mais ici, la réalité elle est simple. Les entreprises qui réussissent vraiment, c'est celles qui progressent lentement et qui s'adaptent au fur et à mesure des changements du marché. Facebook aujourd'hui a plusieurs entreprises, mais elle a commencé en connectant des personnes dans une université. Shopify, YouTube et plein d'autres services en ligne aujourd'hui sont des mastodontes mais n'ont pas démarré comme ça. Elles ont toutes suivi la même stratégie. On commence simple, on duplique et ensuite on complexifie. Ils ont lancé un MVP, ils l'ont déployé,
Et ensuite, ils ont ajouté des fonctionnalités étape par étape. Dans la majorité des cas, un bon MVP, c'est un service done for you avec un maximum de valeur et une exécution simple. Grâce à ça, tu dois être capable d'expliquer le problème que tu viens résoudre, d'expliquer le résultat que le client va avoir, dans quel délai et le prix. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi comment créer ton MVP de façon très simple. La première chose, tu vas aller sur buildwithai.io. Cette IA est hyper importante parce qu'elle va t'aider à transformer une idée floue en système IA concrétisable. Et tout ça sans être développeur. Ici, tu auras juste à écrire ton idée sans te censurer et tu vas ensuite interagir avec le chatbot. Il va t'expliquer quoi faire, comment l'intégrer, quel outil utiliser de façon très clair et limpide. L'IA va te recommander les bons outils à utiliser, les systèmes à mettre en place pour pouvoir atteindre ton objectif et même les prompts exacts pour pouvoir créer une première maquette ou une première version de ton projet IA. Et ça est suffisant pour concevoir ton premier MVP final. Ensuite, tu vas devoir aller sur des outils comme lovable.dev, là où tu vas pouvoir maintenant concevoir, matérialiser ton projet. En 2025, les gens ne se rendent pas compte de comment il est simple de créer un produit IA fonctionnel et que plein de personnes peuvent utiliser. On a des personnes comme Zach Yadegari qui a 18 ans a pu créer une application grâce à Lovable qui permet de calculer les calories d'un repas. Et cette application a été téléchargée plus de 8 millions de fois. Et aujourd'hui, il arrive à générer 1 million par mois. Donc ne négligez pas ces outils-là parce qu'avec eux, vous allez pouvoir créer des applications qui vont pouvoir peut-être vous rapporter très très gros si vous suivez les bonnes étapes. L'étape numéro 6, c'est la plus importante. Il faut ajuster grâce au feedback. Regarde les comportements et pas les discours. Si tu écoutes ce que tes clients te disent, tu vas construire un mauvais produit. Si tu regardes ce que tes clients font et que tu prends note, tu vas construire un produit qui se vend. Lorsque tu vas démarrer, il y aura plein de personnes qui vont te dire que ton produit il est incroyable, qui sont satisfaites. Mais ensuite, lorsqu'il va falloir l'utiliser, il n'y aura plus personne. Donc pour ça, il est nécessaire de non seulement analyser les données back-end du produit que tu as conçu, et pour ça, il y a des techniques en interne qu'on partage dans notre accompagnement AI Mastery, mais aussi il va falloir mener des interviews dans lesquelles vous allez pouvoir, avec des questions ciblées, identifier les réelles problématiques et les réelles frustrations que les personnes ont lorsqu'elles utilisent vos produits. Ça, c'est vraiment important pour pouvoir, comme on a eu tout à l'heure avec notre ami Zach, atteindre le million par mois. Une autre chose importante à faire, c'est d'enregistrer les sessions d'écran d'utilisation de vos produits ou même d'enregistrer les appels que vous avez avec vos clients. Tout ça, vous allez pouvoir regrouper ça dans un fichier ou dans un folder. Ensuite, vous allez analyser ça avec l'intelligence artificielle. Le but ici est de faire ressortir les vrais problèmes et pas simplement des opinions. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Réellement, c'est vraiment un cadeau que je vous fais pour que vous puissiez vous aussi comprendre quelles sont les étapes à prendre lorsque vous avez envie de faire de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en 2026, on a une opportunité incroyable. D'ici 3 à 4 ans, ça ne sera plus le cas. Malheureusement, beaucoup d'entre vous le savent. Donc si vous voulez passer à l'action, n'hésitez pas vraiment à suivre mes vidéos, à rentrer dans mon groupe privé dans lequel je vous partage énormément de valeur. Bien sûr, c'est gratuit. Et encore une fois, je vous remercie et on se dit à la prochaine. C'était Byron. Ciao.